Très très bonne nouvelle mes frères du côté du Mali. Je répète, très très bonne nouvelle. Mes chers frères, avant même de commencer la note informative, je vous prie d'abord de partager. C'est très important ce que je vais dire dans cette vidéo aujourd'hui. Parce que les terreaux, en voulant faire peur, bien sûr, aux populations, en voulant faire peur à la Fédération de Russie, ils se sont, en effet, leurs actions se sont retournées contre eux-mêmes. C'est très grave mes frères. C'est très urgent. Je suis content parce que le geste qu'a fait les terreaux, comme je viens de vous le dire, ils pensaient que cela devait terrifier les populations, ils pensaient que cela devait faire peur à la même malienne, au point où ils filment, ils propagent sur les réseaux sociaux pour faire peur aux populations, alors que cela devra mettre, ou alors sans oublier que cela allait plutôt mettre en colère le grand président russe, son excellence de monsieur Tonton Poutine. Très très urgent mes frères. Mes chers frères, les terreaux, ça dit aujourd'hui, c'est terminé pour eux. Ça dit, ils ont fait ce que personne n'a jamais pu faire dans ce monde. Ils pensaient intimider qui? Intimider qui? Le président russe, Vladimir Poutine. Ça dit, il était très bête. Il était très bête. Bon, mes frères, je ne vais pas être très lent aujourd'hui. Je passe directement à la note informative. Je passe directement au communiqué. Je parle du communiqué qui vient tout droit du Kremlin, du côté de la Fédération de Russie. Qui, ça dit, lorsque les terreaux ont entendu cela, ça dit, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont regretté ce geste qu'ils ont commis. Ils ont totalement regretté. Donc, comme je vous le dis, mes frères, ce communiqué vient tout droit de la Fédération de Russie et signé par qui? Par le président russe, son excellence monsieur Vladimir Poutine. Mes chers frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce que les terreaux ont fait? Ce communiqué doit tout vous détailler. Comme j'ai tout l'habitude de vous le dire, je n'invente pas les informations. Je reçois les informations et je partage cela avec vous. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas lorsqu'on lit. Lorsqu'on lit, ils disent qu'on ne sait pas lire français. Je répète, je n'ai jamais dit que je maîtrise le français. Je n'ai jamais dit que je suis un français. Je me bats afin d'informer la population de l'AES, la population africaine, voire même possible, éveiller un peu les consciences. Et je me bats avec le français que j'ai aussi entendu les gens parler. Donc c'est pas comme si j'ai fait les grandes études en français. Donc mes frères, je passe directement au communiqué. Vous allez vous-même entendre ce que le président russe a dit et vous allez vous-même entendre ce que les terreaux ont fait. Donc mes frères, je commence. Écoutez très bien, écoutez attentivement et restez jusqu'à la fin surtout. J'insiste pour cela. Le communiqué officiel du gouvernement de la Fédération de Russie. Fédération de Russie. Le gouvernement de la Fédération de Russie informe l'opinion nationale et internationale qu'un incident grave s'est produit au cours d'une mission de patrouille menée par les unités de l'Afrique Accord, opérant en coopération avec les autorités maliennes dans le cadre de la lutte contre le terreau au Sahel. Poursuivons. Selon les premières informations confirmées par les services russes et les autorités de sécurité engagées sur le terrain, une unité russe engagée dans une mission de reconnaissance et de sécurisation d'une zone sensible du nord du Mali a été prise dans une embuscade soigneusement préparée par les groupes armés affiliés au FLA. Au cours de cette attaque, un élément de l'Afrique Accord a été capturé par les assaillants après de violents affrontements. Les terreaux ont ensuite diffusé, ce sont eux qui diffusent, je vous ai dit, ils ont ensuite diffusé les images de cette arrestation dans le but évident de provoquer la Fédération de Russie, de semer la peur ou de lancer un défi direct aux autorités russes ou alors à l'autorité russe. Bon, le président de la Fédération de Russie a immédiatement été informé de cette situation qu'il considère comme un affront direct à la Russie et à son armée et ses alliés stratégiques dans la région du Sahel. Nous poursuivons. Lors d'une réunion d'urgence, puisque normalement, une réunion d'urgence doit s'éteindre, parce que c'est très grave, les terreaux ont attaqué ceux qui ne devaient jamais attaquer. Bon, lors d'une réunion d'urgence tenue avec les responsables militaires et sécuritaires russes, le président russe a exprimé une profonde colère. Et vous savez, quand le président russe est en colère, vous savez ce que ça peut donner. Bon, lors d'une réunion d'urgence tenue avec les responsables militaires et sécuritaires russes, le président russe a exprimé une profonde colère face à ce qu'il qualifie comme une provocation inacceptable. Il ne peut pas accepter cela, et on connaît. Bon, selon des sources proches du Kremlin, le président russe, Vladimir Poutine, aurait déclaré, écoutez très bien, c'est très important, écoutez ce qu'il a dit. Ceux qui pensent pouvoir humilier la Russie ou toucher à ses soldats sans conséquence commettent une grave erreur. Une grave erreur. Donc, désormais, les groupes terreaux qui sèment le chaos au Mali devront également faire face à la Fédération de Russie. Faire face à qui? À la Grande Russie. Bon, continuons. Le chef de l'État russe a également insisté sur le fait que la Russie ne cédera jamais, il dit bien au grand jamais, devant les groupes armés et qu'aucune organisation terreau ne pourra imposer sa loi par la peur ou par des actes d'intimidation. Bon, poursuivons. Le gouvernement russe rappelle que les forces de l'Afrique Accord présentes au Mali interviennent dans le cadre de la coopération militaire et sécuritaire visant à lutter contre le terreau, protéger les populations civiles et soutenir la stabilité régionale. Toute attaque dirigée contre les soldats russes sera désormais considérée comme une attaque contre la Fédération de Russie elle-même. Bon, les opérations spéciales de grande envergure seraient actuellement en préparation afin de retrouver le soldat capturé et de neutraliser les responsables de cette embuscade.
Des renforts militaires, des drones de surveillance et des moyens de renseignement avancés auraient déjà été mobilisés afin d'identifier les positions exactes des groupes armés impliqués dans cette opération. Dans plusieurs régions du Mali, cette annonce provoque déjà une vive tension. Beaucoup estiment que cette situation pourrait marquer un tournant majeur dans la lutte contre les groupes armés terror au Sahel. Les observateurs internationaux rappellent également que le président russe Vladimir Poutine possède une longue expérience des conflits militaires et des opérations stratégiques. Depuis plusieurs années, la Russie a démontré sa capacité à mener des opérations complexes dans différents théâtres de guerre à travers le monde. Pour Moscou, cette affaire dépasse désormais le simple cadre d'une opération locale. Il s'agit d'un enjeu d'honneur national. Le Kremlin affirme que la Russie utilisera tous les moyens nécessaires pour défendre ses soldats, protéger ses intérêts et répondre à ceux qui cherchent à défier sa puissance militaire. Bon, pendant ce temps, les autorités maliennes poursuivent également leurs opérations aux côtés de leurs partenaires afin d'empêcher toute nouvelle attaque contre les forces engagées dans la sécurisation du territoire. Le gouvernement russe appelle enfin les populations à rester vigilantes, les populations maliennes bien sûr, vigilantes face aux manipulations médiatiques des groupes terror qui cherchent à utiliser la propagande pour semer la peur et la division. La Fédération de Russie réaffirme son engagement total, je dis bien son engagement total dans la lutte contre le terror et assure que cette attaque ne restera pas sans réponse. Fin du communiqué. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que c'est une note informative très importante. C'est-à-dire les terror ont provoqué. Ils ont réveillé le lion. Et maintenant, il doit subir. Parce que le président a dit, je répète, la Fédération de Russie réaffirme son engagement total dans la lutte contre le terror et assure que cette attaque ne restera pas sans réponse. Donc, mes frères, j'espère que vous avez partagé la vidéo. Parce qu'il faut maintenant que les populations sachent que leurs manœuvres de vouloir intimider la population se sont retournées contre eux. Parce que je sais qu'il y a certains de nos citoyens maliens que lorsqu'ils ont vu cette image, ils ont paniqué. Mais j'aimerais vous dire que cette image a en effet créé une situation bénéfique pour les autorités maliennes. Parce que maintenant, la Russie est entrée dans le conflit. D'abord, la Russie aidait les forces maliennes. Maintenant, ils font partie. Et tous les moyens, ils ont réussi à dire, vous avez compris, tous les moyens seront utilisés pour libérer ce soldat. Tous les moyens. Ah, je suis très content aujourd'hui, mes frères. Donc, mes frères, j'espère que la note informative vous a plu. Parce que je m'arrête là, il y a d'autres informations qu'il faut que je partage avec vous. Il y a beaucoup d'autres informations. Et aussi, je suis désolé, il faut que je m'excuse parce que, dernièrement, j'ai publié une note informative en disant que un deuxième gisement d'or, un deuxième gisement de pétrole a été découvert du côté de Kidal au Mali. Bon, en effet, l'information n'était pas ce que, en effet, nos sources de vérification se sont trompées. C'est-à-dire qu'ils ont mis le Mali à la place du Niger. Donc c'était plutôt au Niger que cela a été découvert. Donc je ferai une vidéo spéciale pour m'excuser auprès de mes fidèles abonnés. Et bien et bien, c'est lorsque j'ai vu les commentaires de mes téléspectateurs, de mes abonnés, des gens qui croient en moi, que j'ai compris que je me suis trompé. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fais ça comme moi. Donc il faut que je me rattrape, quoi. Donc je vais faire juste une autre informative maintenant. Mais cette fois-ci, pour dire que ça a été découvert du côté du Nigeria. Donc mes frères, je suis très content que beaucoup de mes téléspectateurs ont pu voir cette erreur-là. Ils ont bien mentionné en commentaire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire encore une autre informative concernant cela pour mieux détailler vraiment ce qui s'est passé. Donc une fois de plus, je suis désolé, mais c'était pas intentionnel. Je me suis juste trompé ou alors nos sources de vérification ont, c'est-à-dire comme les temps-ci, le Mali et l'association sociopolitique étaient en train de trop être chamboulés. C'est pour ça que lors de la saisie, il a mis plutôt le Mali au lieu du Niger. Donc à tout à l'heure mes frères.